regarde et apparemment, selon elle, ils me regardent. Ils disent à l'infirmière, ça y est, renvoyez-la, dites-lui, le diagnostic est fatal, elle a perdu son bébé. Donc on t'a diagnostiqué mort littéralement à Elle l'hôpital. a perdu son bébé, le diagnostic est fatal, elle a perdu son bébé, dites-lui de rentrer. Sans brancher d'instruments sur moi, sans rien qu'en observant comme ça, le diagnostic est fatal, elle a perdu son bébé. Et avant même de finir, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma mère était lettrée. C'était une sage-femme en Donc plus. en gros, il y avait dans ce que tu racontes, non seulement il y a une incapacité des médecins à faire un diagnostic efficace, mais en plus il y a un dédain Un dédain non mais total. dans le sens où quand tu me dis qu'ils disaient qu'elle n'était pas lettrée, c'est une manière de dire? Non, ils ne disaient pas qu'elle n'était pas lettrée, mais ils supposaient OK, qu'elle n'était pas lettrée. Vous savez, il y a le délit de faciès. bien sûr. La façon dont vous êtes habillé, quelquefois, on peut Exactement. dire c'est un intellectuel ou c'est une, entre guillemets, indigène. Jeune, Déjà, elle vient exactement. d'un village dans une brousse. Il y a eu Donc, quand même directement, dès qu'ils ont commencé à parler, ah, dites-lui de partir, c'est bon, le diagnostic est fatal, elle a perdu ce bébé-là. diagnostic la mort, direct. Ouais, directement, le diagnostic est fatal, c'est fatal. Bah, elle m'a prise et puis en crise, j'étais son garçon et puis elle est rentrée à la maison, selon ce qu'elle m'a dit, et elle a pleuré toutes ses larmes. C'était 5 heures du matin et quelques. Elle m'a recouverte avec la grosse couverture en laine pour ne pas que ça sente, parce que Bien sûr, le pour elle, je bébé. suis mort. En attendant le matin, en fait, le père, il était en voyage d'affaires. OK. Donc, elle aussi en panique, elle est partie comme ça, presque en Ouais, pyjama. à l'hôpital. Donc, ils se sont dit, c'est quelqu'un de pauvre qui ne comprend même pas français et tout, avec des dents. Maintenant, au fur et à mesure, en m'ayant pleuré, en ayant dormi, peut-être sur le coup de 6 heures du matin et quelques, bah, quelque chose bougeait là. Faisait un peu de bruit, ça bougeait, ça dérangeait. En fait, je dérange toujours, hein. On est Mais d'accord. ça bougeait là. Et elle a pris, elle était en panique, elle a crié, elle n'avait jamais vu de mort pour elle. Elle a appelé de l'aide, ses sœurs qui étaient dans la maison annexe et personne n'est venu. Donc, Elle était en panique totale parce c'est que un c'était dans retour à la l'obscurité. vie, on est d'accord. Un retour à... Mais elle ne savait pas que Ouais, j'étais pour le vivant. coup, Pour pour le elle, coup. c'est l'âme qui s'échappait Ah ouais. Bah, c'était un film d'horreur, hein. Ah ouais, donc pour le coup, il croyait Non, même pour pas elle, elle encore. était Oui. dans un film d'horreur là. Ah oui, Elle oui. assiste à un mort dont l'âme va sortir pour aller au paradis. Et donc, elle a touché avec le pied, elle a kické ça un peu comme un footballeur et ça s'est déroulé. J'étais Wow. complètement sûr, en train de pleurer. Waouh. Revenue à la vie, m'a ramassé, elle dit, avec toutes ses forces, elle a couru comme une indigène encore jusqu'à l'autre hôpital qui était à Ok. plus de 2 kilomètres. Ok. 2 kilomètres et demi comme ça, je crois, de là où on était à pied, hein. Mhm. Eh bien là, elle s'est assise devant la porte du médecin-chef qui n'était pas là, jusqu'à ce qu'il ait arrivé.